Et si je vous disais que l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à des crises, à des guerres ou à la pauvreté? Non, l'Afrique a aussi connu des présidents visionnaires, des bâtisseurs, des hommes qui ont cru en un développement africain, durable et centré sur l'humain. Certains ont été incompris, d'autres ont été trahis, mais tous ont laissé une trace profonde dans la marche vers notre indépendance réelle, celle de la pensée et du progrès. Dans cette nouvelle série que je lance aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces leaders, leurs rêves, leurs récits et leurs erreurs. Surtout, les leçons qu'ils nous ont laissées pour bâtir l'Afrique de demain. Nous sommes là pour oser et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Croissance Active, une chaîne dédiée à la sensibilisation, à la formation et à la croissance et à la conscience autour du développement humain et durable en Afrique. Ici, nous croyons qu'avant de parler de partenariat, d'aide ou de financement, l'Afrique doit d'abord croire en elle-même, valoriser ses propres modèles et tirer des leçons de son histoire. C'est pour cela que je vous présente aujourd'hui une série spéciale intitulée « Les bâtisseurs de l'Afrique, 10 présidents qui ont marqué l'histoire du développement durable ». À travers cette série, nous allons revisiter le parcours des dirigeants africains qui, chacun à leur manière, ont voulu construire un avenir meilleur pour les peuples. Alors, pourquoi cette série? Parce qu'en Afrique, on parle souvent des dirigeants pour leurs échecs, leurs conflits et leurs détournements. Mais rarement, on s'arrête pour analyser ceux qui ont essayé de faire différemment. Ceux qui ont placé l'humain, la justice sociale, la souveraineté économique et la durabilité au cœur de leur vision. Des présidents comme Thomas Sankara, qui a prêché la révolution de la dignité et de l'autosuffisance. Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme économique. Julius Nyerere, qui a tenté de bâtir une société solidaire et éduquée. Nelson Mandela, qui a montré que la paix et la réconciliation sont aussi des piliers du développement durable. Ou encore Paul Kagame, qui a prouvé que la discipline et la technologie peuvent transformer une nation. Dans cette série, nous allons analyser leurs politiques, leurs réussites, leurs erreurs et surtout les enseignements concrets que nous, jeunes Africains, aujourd'hui, pouvons en tirer. Car le développement durable n'est pas qu'une affaire de budget,